J'espère que tu vas bien. On vit une période assez folle par rapport aux crypto-monnaies en ce moment. Et j'espère que tu es prêt pour cette deuxième partie du tuto où on va vraiment libérer le Kraken. Aujourd'hui, on va voir les écrans un peu plus avancés. On va voir les différents types d'ordres de type stop loss, take profit et quelques autres. Et on va voir le conditional close également. Donc c'est lié. Si t'as pas vu la première partie, eh ben je vais mettre le lien là sur la vidéo, donc tu pourras pas comprendre la deuxième partie, je pense, si t'as pas vu la première. Donc va regarder la première partie, si t'as pas encore vu la première partie. Et là c'est la suite directe en fait, ça reprend exactement là où l'autre partie s'arrête. Donc voilà, on y va. Intermediate, donc on augmente un petit peu en difficulté. Enfin difficulté, en complexité, pardon. Donc sur intermédiaire, là c'est fonction de ce que vous sélectionnez ici. Donc vous sélectionnez la paire qui vous intéresse. On va mettre en euros quand même. Ensuite, vous dites combien d'euros combien de Litecoin vous voulez. Et là, donc là, il nous a mis donc le prix du marché en limite. D'ailleurs, il nous a mis, ouais, ça, il nous a mis légèrement plus, enfin très, très faiblement au-dessus du prix du marché. Ok, donc voilà. Donc ça, c'est similaire à ce qu'on avait avant. On choisit marché, on choisit limite. Simplement ici, ça vous rend les choses plus simples si vous êtes tout le temps en train de changer en fait de paire. Là, on a le leverage qui est apparu. Donc, je vais aller sur XBT. Donc leverage, c'est le levier. Donc je vous en ai parlé déjà. C'est si vous voulez faire alors deux choses. Soit vous voulez avoir des positions à la hausse avec des effets de levier. Voilà, vous sélectionnez 3, 4, 5. Soit, peut-être plus courant, vous voulez spéculer à la baisse. Donc vous faites vendre. Et là, vous mettez 5 x 5 par exemple. Et comme ça, quand il y a des petites, des variations à la baisse, en fait, donc là vous aurez vendu 5 fois en fait, 5 fois plus que ce que vous avez, enfin 5 fois plus que ce que vous allez mettre ici en montant. Vous allez, enfin, vous n'allez pas la récupérer tout de suite, mais virtuellement vous allez avoir l'argent de cette vente qui va arriver. Et ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez acheter à un prix plus bas. D'accord? Et ça va vous permettre de fermer votre position. Donc là, vous avez un choix pour commencer. Donc pour ce qui est du margin trading, comme je l'ai dit, c'est pas le sujet de cette vidéo. Si vous voulez en faire, je vous conseille de très très bien vous renseigner quand même avant de le faire et de pas faire n'importe quoi. Donc, on a mercredi, jeudi, etc. Vous sélectionnez ce que vous voulez, vous sélectionnez votre heure. Et là, votre ordre sera placé sur le marché. Ah oui, ça c'est... Donc on peut mettre en plus, on peut faire un ordre de marché à une date. Alors là, le truc, c'est pas ce que vous faites. Hein. Oui, si vous mettez une date dans le futur, je vous conseille fortement de mettre un ordre limite. Hein. Enfin bon. Après, vous faites ce que vous voulez. Donc, quand est-ce qu'il expire? Donc ça, c'est intéressant aussi. C'est-à-dire que vous pouvez mettre... Donc ça, c'est dans le cas où vous faites des ordres limites. Si vous faites un ordre limite ici, donc là, par exemple, on est avec XBT 1903. Donc, là, je trouve ça trop cher. Donc, je vais dire, moi, quand ça passe à 1800, ça m'intéresse. Donc, je vais mettre un ordre à 1800. Ok. Donc, d'ailleurs, je vais montrer ça tout de suite. On va se montrer le carnet d'ordre. Qu'est-ce qui se passe quand vous faites un ordre limite? Ça, c'est vrai que j'ai oublié de le dire quand même, plutôt que de parler de margin trading. Qu'est-ce qui se passe quand vous faites un ordre limite? Il arrive sur l'order book qui se trouve ici. D'accord? Donc ça s'ajoute ici. Pourquoi je dis qu'on vous a fait un ordre limite? Parce que si vous faites un ordre marché, ça n'apparaît pas dans l'order book parce que, eh bien, si vous achetez
vous allez prendre le meilleur prix qui se trouve ici, et il va disparaître de la liste directement. Et si vous vendez, vous allez prendre le meilleur prix qui se trouve ici. Et du coup, ce prix-là va disparaître de la liste directement. Mais si vous mettez un ordre limite, eh bien, l'ordre limite va venir se rajouter à la liste des prix d'achat, ou à la liste des prix de vente selon ce que vous faites. Donc, par exemple, moi je dis 1800, ça va se remettre. Donc voilà, là évidemment les gens ont mis, donc là par exemple, là, on a 1912, donc il y a quelqu'un qui a mis un ordre à 1910, qui vient d'apparaître. Alors on avait 1909,703, 1909,702, etc., etc., etc. Et voilà, après vous remontez dans les pages, si vous voulez, vous avez plein de pages. Et voilà, on a quelqu'un qui a mis à, moi j'avais dit combien? Moi j'avais dit 1800, il y a des gens qui sont descendus à 1786. Donc ils sont mis un ordre de vente à ce prix-là. Aujourd'hui, il n'est pas exécuté puisque personne ne veut le vendre à ce prix. Donc revenons à ça. Vous pouvez faire un ordre qui expire. Donc j'ai fait un ordre limite à 1800. Donc aujourd'hui, on est à 1899. Ou 1905 là. Donc cet ordre ne va pas être exécuté. Donc ça m'intéresse de dire que, plutôt que de l'oublier, je vais dire qu'il est bon uniquement cette semaine, comme ça il va expirer. Si le marché descend pas à 1800 cette semaine, ben tant pis. Je dirais il sera perdu. Et puis donc moi ça m'arrange parce que j'ai à l'horizon que une semaine et je vais pas plus loin par exemple. C'est un exemple que je donne. Donc voilà, après vous choisissez dans quelle devise vous voulez que vos frais s'appliquent. Donc aussi cette case là, elle a l'air de rien comme ça. Mais en fait, il faut mieux que vous la cochiez. Sauf si vous voulez rendre votre ordre invisible sur le carnet d'ordre. Il faut mieux que vous la cochiez parce que sinon vous allez payer en fait des frais de maker, vous allez payer des frais de taker au lieu de payer des frais de maker. Quand vous faites un ordre limite, normalement vous allez payer des frais qui sont plus bas parce que vous ajoutez de la liquidité au marché, vous ajoutez des ordres au carnet d'ordre. Mais apparemment, donc si on ne poste pas sur le carnet d'ordre, eh bien, on se trouve dans la position de taker comme si on faisait un ordre marché, même si c'est un ordre limite au niveau des tarifs. Donc, postez ça, parce que sauf si vous faites des très gros ordres, vous n'avez pas besoin normalement de masquer votre ordre, il n'y a pas de raison. Donc, postez-le sur le carnet d'ordre. D'ailleurs, moi je préférais que les ordres soient obligatoirement postés. C'est ce qu'ils appellent la dark pool. Donc ça veut dire que ce qu'on appelle les baleines, les whales, les gens qui font des très gros ordres, peuvent cacher leurs ordres comme ça et ils n'apparaissent donc pas sur le carnet d'ordre. Donc c'est un peu embêtant, mais bon. Donc voilà, en tout cas, pensez bien à cocher cette case. Donc ça c'est quand vous êtes en mode avancé. Donc typiquement, si vous voulez faire du levier, ne le faites pas en intermédiaire. Allez en avancée directement parce que vous allez avoir besoin de cette chose là. Vous allez avoir besoin de couper vos pertes. Donc voilà. Donc, mais c'est pas que si on fait du margin trading. Si on achète et qu'on est dans une perspective court terme, donc là c'est toujours la même chose. Là vous avez la possibilité de mettre votre limite en fonction du prix du marché. Donc vous mettez en absolu, vous pouvez mettre en moins, vous pouvez mettre en plus, ok. Vous pouvez le mettre en pourcentage. Voilà, donc vous faites ce que vous voulez. Donc, toujours l'effet de levier, toujours la date que vous pouvez choisir, toujours la date d'expiration, toujours ce choix de monnaie dans laquelle vous voulez avoir vos frais. Ensuite, conditional clause, donc c'est intéressant parce que, pourquoi c'est intéressant? Parce que c'est de la sécurité. Là, vous avez tous les types d'ordres possibles. Moi, je vais vous parler de stop loss. Donc, stop loss, c'est quoi? Donc, stop loss, donc vend au prix du marché quand le prix du marché est inférieur au stop price. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez acheté à un certain prix, mais que vous ne voulez pas tout perdre. Qu'est-ce que vous faites? Vous mettez un stop loss, et comme son nom l'indique, ça va couper vos pertes. Et vous dites que quand on atteint un prix, pour l'exemple,
quand on atteint 1000 euros, vous lui dites je vends. Ok. Donc là vous ouvrez une position, vous dites voilà, j'achète tant, etc. Là je ferme ma position quand j'arrive à ce prix là. Parce que trop de... Enfin je veux pas perdre plus que ça. Donc évidemment quand vous faites des stop loss, vous courez le risque derrière que ça remonte et vous aurez tout vendu automatiquement avec ça. Donc c'est le risque que vous courez. Néanmoins c'est une très bonne pratique. C'est une très bonne pratique si vous utilisez des grosses sommes ou quoi, vous voulez faire du trading court terme, c'est indispensable. Take profit, c'est le contraire de stop loss. Ça veut dire que là vous spéculez sur la hausse et à un moment donné en fait vous voulez pas courir le risque que ça reparte dans l'autre sens. Donc vous voulez sécuriser vos gains. Donc si dans la nuit, si vous voulez, vous faites un gain voilà, on va dire, si le prix augmente, vous mettez en plus, voilà, et vous dites, si le prix augmente de 100 euros, 500 euros, je vends automatiquement. De cette manière, je récupère la différence par rapport au volume que du coup j'aurais acheté au-dessus. Parce que ça me suffit, et après, je veux pas, en fait, je veux sortir du marché rapidement. Je ne veux pas rester dans le marché, donc c'est une vision encore une fois assez court terme. Je ne veux pas rester dans le marché, je veux prendre mes profits, et puis voilà. Vous pouvez cumuler les deux, un stop loss et un take profit. Vous pouvez les passer en limite, c'est-à-dire que il va se déclencher par rapport à ça, par rapport au prix du stop. Ça c'est le prix du marché qui va faire déclencher un ordre limite. Donc là vous n'êtes pas sûr que cet ordre-là sera exécuté puisque c'est un ordre limite. Donc il faut que vous preniez vos précautions, il faut que vous sachiez ce que vous faites. C'est-à-dire que là, le prix que vous voulez mettre ici doit être cohérent par rapport au prix que vous avez mis ici. Et avec une marge suffisante entre les deux. Puisque en fait, donc c'est un ordre limite en fait qui va être posté quand le stop price est atteint. Donc là, on a le même principe. Trailing stop. Donc là, on est vraiment dans l'avancée. On est vraiment très avancé. En fait, ça c'est par rapport aux tendances du marché. C'est-à-dire que plutôt que de dire on met un... vous voyez, vous pouvez pas faire égal. C'est-à-dire que c'est toujours relatif en fait. D'ailleurs, vous-même, ouais, on peut pas faire plus. En fait, c'est toujours relatif au prix du marché et quand on a de trop grosses variations qui arrivent, en fait. Donc apparemment, c'est par rapport au high. C'est-à-dire que quand on a une variation qui est importante par rapport au maximum qui a été atteint dans la période, donc on a là le high, okay, c'est 1941 ici. Donc soit vous mettez le nombre, soit vous mettez donc voilà, on passe en dessous de 500 euros du high. Donc le high il évolue puisque c'est dans la période qui est considérée, donc en l'occurrence c'est 24 heures. C'est le maximum dans la période qui est considérée. Donc en gros vous dites si ça descend 500 euros en dessous du maximum dans une période donnée, et ben moi je vends. Mais si ça descend de 500 euros sur plusieurs jours, c'est différent. Et ça ne sera pas déclenché. En fait, c'est que quand il commence à avoir de la vente panique, en fait, ça va se déclencher finalement. Enfin, ça dépend après des paramètres que vous mettez, hein, comme toujours. Mais en gros, vous voulez anticiper justement ce genre de situation de crash ou de vente panique, et bien vous mettez ça. Et si par contre ça diminue tout doucement, et bien ça vous évite de vendre, en fait, d'avoir l'ordre qui se déclenche. Donc voilà, vous avez la même en limite. Donc ouais, ok. Donc ça aussi, je sais pas ce que ça fait là. Ça c'est si vous voulez, une fois que vous avez ouvert une position, vous allez dans Positions ici, et là vous pouvez Settle, Close ou Settle. Mais après, ici je connais pas encore suffisamment bien, donc je vais pas m'aventurer sur ces ordres-là. Autant des stop loss, take profit, des market et des limites, je connais. Bon, cela c'est un peu plus, Settle position, c'est relatif au margin trading, donc c'est différent. Donc je connais pas très bien. Donc vous avez ici donc cette interface sympathique de trading qui s'appelle qui s'appelait CryptoWatch. Donc Kraken a racheté CryptoWatch et donc vous avez une interface de trading sympathique.
Donc vous choisissez votre paire ici. Ok. Donc voilà, c'est potentiellement ça peut être plus intéressant pour vous. Parce qu'après vous avez directement en fait un même endroit. Donc ce qui est sympathique, donc c'est que là vous pouvez mettre vos achats et vos ventes, au prix du marché, etc. Tout ce qu'on a vu. Et vous avez directement en fait les graphiques à côté, donc ça c'est sympathique. Donc là il y a aussi donc là le carnet d'ordre. Bon, après ça vous n'avez pas utilisé forcément beaucoup, mais par contre ça vous avez utilisé. Et ensuite ce qui est bien, c'est que du coup quand vous mettez un ordre, il s'affiche sur le marché. Et donc vous voyez vos positions. Vous savez où vous en êtes. Vous cliquez ici sur New Shorting and Trading Tools ici. Orders, ici vous avez les orders qui sont en cours. Ici vous avez les orders qui ont été exécutés. Ensuite vous avez les positions ici. Position c'est quand vous faites du margin trading, c'est ce que j'ai dit. Voilà, donc soit vous le faites à la main, là, vous pouvez closer ici à la main. Soit vous avez mis des conditional close et ça le fait pour vous. Enfin ça le fait pour vous généralement si ça se passe mal, sauf si vous avez mis les clauses dans les deux sens. Mais trades c'est tous les échanges qui ont été faits. Ok. Dans sécurité, vous pouvez mettre en place des choses du type la two-factor authentication. Et après, on a fait le tour. Donc voilà, c'était le tour d'horizon de Kraken, qui est une plateforme avec plus de fonctionnalités que Coinbase, que je vais montrer dans une autre vidéo, et une tarification plus intéressante également. Si vous voulez faire du trading, vous pouvez, c'est difficile sur Coinbase, vous pouvez le faire sur GDAX, qui appartient aussi à Coinbase. Mais Kraken est une bonne plateforme pour le faire. Et même si vous voulez pas faire du trading, c'est une plateforme sur laquelle vous allez pouvoir acheter d'autres paires que Bitcoin Euro. Donc sur Kraken, Bitcoin c'est pas BTC, c'est XBT. Et voilà, donc vous avez du Dash, vous avez de l'ETC, de l'ETH, et voilà, plein d'autres crypto-monnaies. Donc ça vous permet de diversifier si ça vous intéresse. Je ferai des vidéos bientôt sur certaines de ces crypto-monnaies pour expliquer un peu quelles sont, enfin surtout sur Ethereum en fait qui se trouve ici, pour expliquer, et peut-être de quelques autres, pour expliquer donc quel est l'intérêt de ces technologies, comment elles se situent par rapport à Bitcoin, en quoi elles sont différentes. Si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à me le dire en likant cette vidéo. Et pour d'autres informations sur les crypto-monnaies, sur Bitcoin, eh bien, je t'invite à t'abonner parce qu'il y a d'autres vidéos qui arriveront. Merci à toi et à bientôt.